Bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo. Et comme je le disais, beaucoup font les choses. Ils aident les gens, ils viennent en aide aux gens, ils sont prêts même à mourir. Mais au fond de leur cœur, ce n'est pas de l'amour. Parce que la raison qui va te pousser à savoir que ce n'est pas de l'amour, l'acte que la personne a posé n'est pas un acte charitable, c'est lorsque un problème surviendra un jour entre vous deux. Il va exposer cette chose-là qu'il t'avait fait aux yeux de tout le monde. Ça veut dire qu'il ne t'aimait pas. Et il ne faisait pas la chose parce qu'il t'aimait. Il le faisait pour ses propres fins. Il le faisait pour ses propres intérêts. Si vous convenez avec moi, vous allez voir que ce que je suis en train de dire est courant partout aujourd'hui. Quand deux amis se battent, l'autre dit, l'année dernière, tu n'as pas payé 8 mois de loyer, c'est moi qui ai venu te sauver, sinon ton bailleur allait te mettre dehors. Pourtant, il disait qu'il le faisait parce qu'il l'aimait. Tout à l'heure, on va lire la suite du verset, vous allez voir. Quand quelqu'un dit qu'il aime, quand tu dis que tu aimes quelque chose, il y a un pasteur, il a commencé son ministère, ses fidèles lui ont acheté des tables, des assiettes, des divans. Un jour, le frère, le responsable de ceux qui font ces œuvres charitables envers le pasteur, a enceinté une soeur dans l'église et le pasteur veut le mettre sous discipline. Il a mobilisé les gens et ils ont dit au pasteur, si tu mets le frère sous discipline, nous allons prendre tout ce qu'on t'a acheté. Le pasteur a dit qu'il doit obéir à Dieu. Et ils sont partis à la maison du pasteur, ils ont pris tous les divans, tout ce qu'ils ont acheté pour le pasteur, ils ont tout pris. Il n'y a plus rien dans la chambre du pasteur. Or, entre-temps, ils agissaient sous prétexte qu'ils aimaient l'homme de Dieu. Mais quand un problème a surgi, ils ont montré à l'homme de Dieu que c'était de la sournoiserie. Ils n'aimaient pas l'homme de Dieu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mais toi, j'aimerais te dire, quelle que soit la méchanceté des hommes envers toi, quel que soit ce qui se passe autour de toi, fais ce que Dieu te demande de faire. Il faut aimer. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ton prochain comme toi-même, ce que tu aimerais que l'on te fasse, c'est ce que tu vas faire à ton prochain. Les belles choses que tu aimerais pour ta propre vie, c'est ce que tu voudras pour ton prochain. C'est ça l'amour. L'amour, c'est ce que la main droite a fait. La main gauche ne peut jamais le savoir. Même en cas de crise, même en cas de problème, la main gauche n'a pas le droit de savoir ce que la main droite avait fait. C'est ça le vrai amour. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5, la Bible dit